Déborah Guterman-Jacquet, bonjour. Bonjour. Vous avez coordonné ce numéro 62 de Rnicar autour du thème finir, un thème qui d'emblée intrigue. Pourquoi ce choix ? Bon, il y a toujours un arbitraire dans le choix, mais finir, déjà c'est un très joli verbe. Et puis l'actualité nous y invitait. Une actualité quand même dans laquelle il est beaucoup question de la fin, que ce soit la fin du monde, la fin des rencontres, la fin, comme le dit le philosophe Thierry Auquet dans un article qu'il a bien voulu donner à Ornicart sur la fin des corps, eh bien on a faim des fins. Et c'est la raison pour laquelle on a mis au travail ce verbe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le dossier ? Oui, volontiers. C'est un dossier dans lequel on retrouve des invités hors champ de la psychanalyse, Thierry Auquet que j'ai cité tout à l'heure, et un autre article de philosophie aussi sur la fin du monde de Raoul Cape. Et puis vous avez des articles de psychanalyse qui mettent à l'épreuve finalement finir dans la clinique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça renvoie à la question de l'éjaculation précoce, ça c'est une fin rapide. Le procrastinateur ou celui qui procrastine, c'est pas tout à fait le même rapport au temps et à l'érotique du temps. Ceux qui sont dans l'inachèvement perpétuel, je pense à ce catalogue de Sophie Calle, le catalogue de l'inachevé. Voilà, il y a les projets auxquels elle avait pensé, ceux qui n'ont jamais vu le jour. Et donc la fin se décline dans un rapport qu'on a au temps et la manière qu'on a de l'habiter ce temps, avec rapidité, avec lenteur, est-ce qu'on hâte la fin. Il y a aussi un article de Hervé Castanet sur la fin du souper. C'est vrai, finalement, on pourrait aussi poser la question du rapport qu'on entretient à sa propre assiette. Est-ce qu'on commence on garde le meilleur pour la fin, ou est-ce qu'on commence parce qu'on n'aime pas ? Voilà, tout ça, ça pose la question de la fin. Et même l'injonction aussi, finis ton assiette, peut être prise dans cette psychopathologie de la vie quotidienne, attrapée à partir de la question de la fin. Voilà, alors bien évidemment, dans ce dossier, ce serait très incomplet, même si on ne vise pas l'exhaustivité, si on ne parlait pas des fins d'analyse. Et donc on a 3 contributions importantes sur cette question de la fin d'analyse. Comment elle a été théorisée chez Mélanie Klein, à partir de la fin par l'objet, qui a été important dans la théorie analytique. Chez Balint, la fin dite maniaco-dépressive, c'est comme ça qu'en tout cas Lacan l'aborde. Et puis un article de Jacques-Alain Miller qui pose la question de la manière dont l'analyse commence finalement avec le narcissisme, une certaine folie du moi, et qui termine sur la subjectivation de la mort, dans un temps en tout cas de l'enseignement de Lacan. Est-ce que vous avez un invité pour ce numéro ? Oui, on a un invité, un poète qui s'appelle Martin Rueff, mais dire qu'il est poète, c'est déjà assez réducteur parce qu'il est aussi philosophe, traducteur notamment de Carlo Ginzburg, et donc on a récemment ces traductions ont été particulièrement mises à l'honneur puisque Carlo Ginzburg nous a quittés. Il y a en fait une actualité qui nous a donné l'idée qu'il était incontournable de l'inviter. C'est la parution de son dernier recueil de poésie qui s'appelle Mode Avion, où il dit que le mode avion, c'est le mode des morts. Donc avec la mort, on rejoint un autre aspect de finir. Mais il a cette formule, Martin Rueff, qui dit qu'on ne fait jamais son deuil. Et donc c'est une fin un peu sans fin. Quelle est la fonction à l'intérieur de cela de l'écriture ? Comment les mots attrapent la chair ? Comment finalement même l'écriture d'un vers pose la question de la fin irrémédiablement à chaque c'est inscrit sur la page cette fin, cette scansion qui n'est pas sans rappeler un certain parallèle avec la psychanalyse que lui-même esquisse. Voilà, c'est un entretien qu'on a pris beaucoup de plaisir à réaliser avec Virginie Leblanc. Y a-t-il des nouvelles rubriques aussi ? Oui, il y a des nouvelles rubriques. Il y a une rubrique d'actualité qui s'appelle « Le présent, c'est ce qui ne s'est jamais présenté » et où il y a aussi un écho avec la fin. Je prendrai simplement un exemple à l'intérieur de cette rubrique, c'est l'article intitulé « Le monde comme l'Atlantide » parce qu'à l'intérieur de cet article-là, Alice Delarue pose la question de l'avenir de l'acte politique dans un monde gouverné par le chiffre et par l'algorithme. Alors après, on a une autre rubrique qui fait aussi écho à l'actualité, c'est celle qui est consacrée aux néologismes. Les néologismes qui sont rentrés au dictionnaire. Il y en a plein, ils sont parfois très amusants. On en a prélevé quelques-uns et on a décidé de demander à quelques collègues psychanalystes d'essayer de les interpréter. Ghoster, la microagression, silencier.
invisibilisé. Ce sont des termes qui donnent l'idée que finalement les mots qui existaient auparavant ne sont pas suffisants pour indexer soit une souffrance, soit un sentiment. Et en ce sens-là, c'était particulièrement intéressant de les mettre à l'épreuve, ou en tout cas d'essayer d'en dire un petit quelque chose à partir de la psychanalyse. Alors, à l'envers de ces deux nouvelles rubriques qui semblent plus orientées vers l'actualité, on a une rubrique qui regarde plutôt derrière, qui regarde en arrière vers les temps d'avant la psychanalyse. Et ça s'appelle l'inconscient avant Freud. C'est une rubrique qui a été amusante à composer et dans laquelle vous avez des psychanalystes qui analysent des citations de la littérature d'avant Freud. Alors ça donne par exemple la citation du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas quand Monte Cristo est chez le banquier Danglars et qui dit « 1 million, mais j'ai toujours 1 million dans mon portefeuille ». Et là, le banquier Danglars se décompose, il est interprété par cette phrase et reste ensuite à dire ce qu'il interprète là-dedans, et c'est Nathalie Georges Lambriche qui s'essaie à cette analyse. Bon, je ne vais pas citer peut-être tous les exemples, je donne le deuxième qui est prélevé dans Wedekind, dans l'Éveil du printemps, qui est un texte qui a été très important pour Lacan puisqu'il en a établi la préface, enfin il en a écrit la préface, et vous avez un moment dans ce texte, une phrase qui dit « Quoi, vous revenez d'Égypte, vous n'avez pas vu les pyramides ?» Bon, qu'est-ce que c'est que cette phrase ovni? Là, c'est Luc Garcia qui essaie de l'éclairer, en tout cas. En quoi est-ce qu'elle fait interprétation avant que l'interprétation analytique au sens propre existe? Voulez-vous nous dire quelques mots sur cette belle couverture? J'en dis volontiers, et d'autant plus volontiers un mot, que c'est un peintre contemporain, Gianrico Gualteri, qui a accepté de nous laisser utiliser cette peinture, qui est une vanité, mais une vanité qui a quelque chose de très joli, puisque vous avez cette bougie qui n'est pas encore éteinte et qui laisse penser que ça n'en finit pas de ne pas finir. Voilà. Voilà qui referme bien ce numéro. Merci infiniment à Déborah Guterman-Jacquet. Merci à vous.